Alors, dans un autre exercice, je vous avais demandé de comparer 3 septièmes et 2 cinquièmes. Alors, les comparer, si on essaie de comparer tout ça, des septièmes, c'est petit, des septièmes, une pizza coupée en 7, ça fait pas beaucoup, ok, mais j'en prends 3, ok. Des cinquièmes, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand un cinquième parce que si la pizza je la coupe en 5, si on met 5 pour partager une pizza, le morceau va être plus gros pour moi, ok. Par contre, je mange que 2 morceaux. Alors qu'est-ce que je préfère? Ok, je préfère couper la pizza en 7 et j'en prends 3 des morceaux, attention, ils sont plus petits les morceaux, mais j'en prends 3. Ok, ou alors les morceaux sont un peu plus grands, mais j'en prends seulement 2. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, si vous avez faim? Alors pour comparer des fractions, la solution, c'est essayer de les écrire avec le même dénominateur. D'accord? Alors, avant, on a simplifié les fractions. On essaie de trouver des numérateurs le plus petit possible. Ok? Ça, c'est bien. En général, c'est bien. Ok? Mais parfois, il faut peut-être essayer d'écrire la fraction d'une manière, entre guillemets, un peu moins facile. Ok? Mais au moins, essayer d'avoir le même dénominateur parce que ça va nous aider. D'accord? Alors, je vais essayer peut-être d'écrire 3 septièmes avec un dénominateur un peu plus grand et 2 cinquièmes avec un dénominateur plus grand, de telle manière que ce soit le même dénominateur. Et là, je pourrais comparer. D'accord? Alors, si je vais multiplier 7 par 2, ça va faire 14, mais ça ne certainement pas un multiple de 5, ça ne va pas marcher tout ça. Ok? Parce que 5, si je multiplie par 2, ça va faire 10, ça fait pas 14. En multipliant par 2, ça ne va rien arranger. Okay, en multipliant par 3 non plus, pour la même raison. Okay, si je fais 3 fois 7, ça va faire 21, 3 fois 5, ça fait 15. Ça ne marche pas. Par contre, si je multiplie par 5, c'est pas une mauvaise idée, parce que si je multiplie 7 par 5, ça fait 35. Et 5, si je multiplie par 7, ça fera 35, forcément. Okay, donc cette fraction, je vais entre guillemets je ne vais pas la simplifier, je vais faire le contraire. On pourrait dire peut-être la compliquer. Hein. Bon, on pourrait peut-être dire, on va essayer de désimplifier. Alors c'est un mot que je viens d'inventer, cette fraction. Okay, et à la place d'écrire que c'est 3 septièmes, je vais écrire que c'est 7. Je vais écrire que maintenant c'est 7 fois 5 à la place, ok? Je vais faire pareil au numérateur, ok? Donc si j'ai multiplié par 5 ici au dénominateur, ici, je vais mettre que c'est 3 fois 5. Hein? Donc j'ai bien une fraction équivalente. On peut, ça on l'avait dit en cours, ok? On peut multiplier ou diviser numérateur et dénominateur par le même nombre, sans changer la valeur de la fraction. Jusqu'à maintenant, dans les exercices de simplification, on avait divisé, on avait simplifié. Okay, donc quand on simplifie, on divise. Mais là, je multiplie au contraire. Okay, et oui, ça fait apparemment quelque chose de plus compliqué. Ça fait 15 35e. Bon, d'accord. Eh bien, je vais faire la même opération aussi. Ok. Et cette fois-ci, c'est 2 cinquièmes. Je vais les multiplier aussi. Je vais multiplier par quoi? Et souvenez-vous que je veux bien arriver au même dénominateur qui va être 35. Donc ce 5, je vais multiplier par 7 cette fois-ci. Okay, par l'autre, et oui, ce 5, je multiplie. Le 7, je multiplie par 5, mais le 5, je multiplie par 7. Okay, donc ici, je multiplie par 7. Et le 2, je multiplie par 7. Ok, et tout ça, ça me donne 14 sur 35. Alors là, par contre, si on a faim, on sait de quel côté il faut pencher. Okay, c'est-à-dire que si ma pizza, je l'ai divisée en 35 parties, j'avoue que c'est petit, okay, ça ne fait pas des gros morceaux. Mais ici, j'en ai pris 15 des morceaux. Cette fois-ci, c'est pas 3, okay, j'en prends 15 carrément des morceaux. Okay, ça fait déjà une bonne partie de la pizza. Donc, okay, 15 35e. Alors que de l'autre côté, regardez bien, ici j'ai fait 15 35e, et de l'autre côté j'en prends seulement 14. Ok, j'en ai un de moins. Ok, c'est bien plus petit. C'est plus petit. J'écris que 15 35e est plus grand donc que 14 35e. Bien, avec mes fractions simplifiées, ça fait donc 3
septième est plus grand que 2 cinquièmes. D'accord? Si dans une fête, vous avez des pizzas, il y a des pizzas qui sont divisées en 7 et des pizzas divisées en 5, on vous dit, tu préfères prendre 3 morceaux, 3 petits morceaux ou 2 gros morceaux, dans ce cas-là, hein, n'hésitez surtout pas, hein, vous êtes bon en mathématiques, et immédiatement, vous allez prendre la bonne solution. 3 septièmes, c'est plus grand que 2 cinquièmes, ok? Si vous avez faim, c'est l'option que vous devez prendre.